Si tu utilises Notion pour ton boulot ou pour partager des infos à tes clients, cette vidéo est pour toi. Dans cette vidéo, je t'explique comment te créer une bannière personnalisée pour tes pages Notion grâce à Canva. Une bannière lisible sur ordi et sur téléphone et surtout une bannière que tu seras fier de partager. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo car je vais te montrer quelques exemples de bannières de créatrices de contenu qui fonctionnent hyper bien. Donc si tu recherches de l'inspiration, tu es au bon endroit. C'est parti! La bannière sur une page Notion, c'est la partie haute d'une page. Lorsque tu crées une nouvelle page, tu n'as pas de bannière. Tu as l'option d'en ajouter une, tout comme tu as l'option d'ajouter un icône. La chose à savoir, c'est que la bannière, parce qu'elle se trouve en haut de page et parce qu'elle est large, c'est la première chose que l'on regarde. Donc le fait de créer une bannière personnalisée et reconnaissable, c'est hyper utile. D'abord pour toi, le fait d'avoir un titre clair et facile à lire te permet de te repérer plus facilement dans ton Notion, notamment au travers de tes bases de données. Et puis c'est utile pour tes lecteurs, pour les personnes avec qui tu partages une page, parce que cette page elle est facilement reconnaissable dans leur Notion à eux. Avec ton branding affiché et les infos clés bien mises en évidence dans la bannière, tu deviens mémorable. Et c'est ça que tu veux. Canva, c'est le meilleur outil pour personnaliser tes bannières. C'est facile à utiliser et la partie gratuite, elle est largement suffisante. Donc je vais te partager mon écran pour le tuto, mais reste bien jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir les bannières pépites que j'ai trouvées. Voilà, on se retrouve sur mon écran d'ordinateur. Là, on est sur canva.com et la première étape de ce tuto, ça va être de te créer un modèle de bannière, c'est-à-dire une page blanche sur laquelle tu vas pouvoir créer toutes tes bannières. Donc on va aller en haut à droite, créer un design. Malheureusement, il n'y a pas de dimension déjà préfaite sur Canva. Donc il va falloir cliquer sur dimension personnalisée et on va taper 1500 en largeur par 600 en hauteur. Fais bien gaffe d'être en pixels et pas dans une autre mesure. Donc c'est 1500 par 600. Tu fais créer un design et là, on va avoir une page blanche. Donc les dimensions que je te donne, c'est celles qui sont acceptées par Notion. C'est la meilleure qualité que tu puisses avoir et qui va marcher sur tous les ordis et sur tous les téléphones. Donc moi, je vais cacher l'info à gauche. Alors, le truc à savoir, c'est que sur ordinateur, ta bannière, elle va être tronquée en haut et en bas. Et ça va donc être un très long paysage. Alors que sur téléphone, ta bannière, elle va être tronquée à droite et à gauche. Donc ça ne va pas vraiment être un portrait, mais disons qu'elle sera un petit peu plus carrée que ce long rectangle que l'on est en train de faire. Donc ce qu'on va voir, c'est fichier, paramètres d'affichage, afficher les règles et les repères. Et ça va nous permettre un petit peu de voir où sont tous les pixels que l'on a sur ce design. Il va falloir enlever à droite, à gauche, en haut et en bas 165 pixels. Pour savoir où on est, tu vas sur l'une des règles. Donc ici, je suis à gauche. Je clique et je vais venir glisser une règle. Donc je vais aller la mettre à 165. Tu vois qu'il y a un petit chiffre qui apparaît en violet tout en haut. Si tu galères un peu et que tu ne sais pas trop où se trouve le 165, n'hésite pas à bien zoomer. Et là, ça va être beaucoup plus facile de trouver exactement 165. Donc là, on l'a fait à gauche. Je vais venir le faire à droite. Donc idem, je vais sur ma règle, je clique, je prends une règle et je vais faire 1500 moins 165, ce qui me fait 1335, exactement ici. Pareil en haut, je me mets sur la règle qu'il y a en haut, je clique et je viens glisser jusqu'à 135, 137, hop, voilà, et idem en bas. Donc là, ça va être 600 moins 165, ça fait 435, il est où 435, et voilà. Donc je vais dézoomer un petit peu pour voir ce que l'on a. Voilà. Ta bannière va avoir cette taille, mais attention, la partie droite et gauche supprimée sur téléphone et la partie haute et basse supprimée sur ordinateur. Donc la deuxième étape, ça va être de personnaliser ta bannière.
Tu as maintenant la bonne dimension de design. Tu sais que sur ordinateur, tu vas perdre le haut et le bas. Téléphone, ça va être les parties droite et gauche. Donc il n'y a vraiment que ce rectangle au milieu sur lequel tu as le droit d'écrire des infos importantes. Alors, moi, la première chose que je vais faire, je vais aller chercher déjà une couleur en fond. On peut faire, voilà, je ne sais pas, quelque chose d'orange, un peu Pepsi, qui tranche bien. Et je vais venir écrire mon titre. Voilà, donc ta bannière. Je vais venir la mettre en majuscule d'ailleurs. Et je vais faire ça, moi, très gros. Parce que j'aime bien. Voilà, et je le centre, voilà, bien au milieu. Très bien. Je vais lui donner un petit effet pour que ce soit un tout petit peu plus joli. Voilà, avec quelque chose, je sais pas, dans les blancs, voilà. Et je vais le mettre, voilà, quelque chose comme ça. Hop, et moi je préfère quand ça part à gauche. Très bien. Ce noir-là, je le trouve pas forcément génial. Je vais trouver une bannière plus chaude, un rouge qui pourrait bien marcher, ou ce qui marche hyper bien, c'est les bleus. Voilà, quelque chose comme ça, nickel. Après, tu peux te faire plaisir, va regarder si il y a des éléments que tu peux rajouter. Moi, ce que j'aime bien, c'est par exemple des trucs de lumière, voilà, des choses comme ça qui peuvent vraiment hyper bien marcher. Voilà, quelque chose comme ça qu'on va mettre ici. Et ça peut être vraiment cool. Je vais le mettre calque. Je vais le mettre... il est pas... Ah non, il est déjà au fond. Très bien, nickel, je le mets au fond. Voilà, quelque chose comme ça. Et voilà, tu peux faire vraiment ce que tu veux. Amuse-toi avec le fond, amuse-toi avec le font. Tu peux rajouter des éléments. Attention à ne jamais avoir du texte important qui va aller soit trop bas, soit trop haut, soit à gauche, soit à droite. Une fois que tu es content avec ta bannière, c'est-à-dire que tu as mis le bon texte, les bonnes couleurs, tu as ta typo, etc., il va être l'heure d'exporter ta bannière. Donc tu vas faire partager, télécharger. Tu le télécharges bien en format PNG. Moi, je te déconseille d'utiliser l'arrière-plan transparent parce que le but d'une bannière, c'est justement d'avoir quelque chose de très coloré et en haut de ta page Notion. Donc, évite de faire un arrière-plan transparent et on va télécharger. Alors voilà, donc ici, je suis sur une page nouvelle sur Notion. Il n'y a pas de bannière, il n'y a pas d'icône, il n'y a rien. Donc ici, je vais pouvoir rajouter une bannière. Ce qui est par défaut, c'est des images qui viennent d'Unsplash. C'est vraiment, tout le monde a ça, c'est pas génial. Donc je vais cliquer sur changer la bannière. Ici, tu peux déjà trouver des images qui sont proposées par Notion. Tu as aussi une galerie Unsplash. Vraiment, je te déconseille d'utiliser ce genre de choses parce que tout le monde les a, quoi. C'est Unsplash. Et puis, sinon, on va aller télécharger celle que l'on vient de créer. Donc voilà, elle est là. Et évidemment, comme elle est à la bonne dimension, tu n'as pas besoin de recadrer. Tu la laisses exactement comme ça. Et tu vois, elle tient parfaitement. C'est nickel, c'est clair, c'est lisible. Ça marche hyper bien. N'hésite pas à aller rajouter un petit icône si tu en as envie. Tu peux aller trouver un truc... je sais pas, moi, on pourrait trouver... qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Un petit cœur. Voilà, qu'on va aller mettre en bleu. Ça fera hyper bien ensemble. Voilà, ta bannière, elle marche. Teste-la aussi sur ton téléphone. Les dimensions que je t'ai données, elles marchent pour la plupart des ordinateurs, la plupart des téléphones. Voilà. Bonne création à toi. Merci d'avoir suivi ce tuto. Si t'es pas trop sûr de toi pour te créer ta propre bannière sur Canva, je t'ai préparé un template bien complet. Tu y trouveras un mode d'emploi, une explication des dimensions et 2 exemples à personnaliser.
Le lien du template est dans la description, c'est gratuit, alors n'hésite pas. Et maintenant, je voulais vraiment te montrer quelques exemples à suivre. Inspire-toi de ces exemples pour créer ta bannière. Notamment les bannières de Valentine Soda, Dot Georgelin et d'Élise Murigneux. Ces bannières sont reconnaissables entre 1000. Le branding de ces créatrices est fort et elles n'hésitent pas à le pousser jusque sur leur page Notion pour asseoir leur popularité. Remarque aussi qu'elles n'ont pas juste travaillé sur la bannière, mais aussi sur l'icône qu'elles utilisent, et les deux matchent hyper bien ensemble. Il y a une bannière que j'ai vue et qui est pour moi la plus impactante, c'est celle de Caroline Jurado. Cette bannière, je l'ai trouvée dans un espace Notion qui est accessible au travers de sa formation crypto. Donc pour être clair, ça veut dire que lorsque moi je suis sur cette page Notion, je suis plus du tout sur son espace de formation où évidemment elle apparaît partout. Non, là je suis sur mon Notion, mais néanmoins, je vais pouvoir facilement retrouver cette page et ne jamais oublier d'où je l'ai eue. Pourquoi? Parce que sa bannière, elle est claire. Je sais ce que je vais trouver dans cette page. C'est écrit en gros, mon plan d'investissement crypto. Et je sais qui est l'autrice. On voit sa photo et son nom. Et le top du top, c'est qu'il y a même une petite phrase qui est une preuve sociale et elle est hyper bien placée. Encore une fois, je te fais remarquer que l'icône choisie est en accord avec le reste de la bannière, donc c'est vraiment un excellent modèle à suivre. Merci encore une fois d'avoir suivi ce tuto. Raconte-moi dans les commentaires quelle bannière t'inspire toi. Bonne création et à très vite pour d'autres tutos. Ciao ciao!